Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va moyen. Pour ce qui est du moral, ça va quand même très bien parce que le printemps est arrivé. Ça fait vraiment du bien. Et de plus, je me suis mise à travailler au jardin. Je coupe des arbres et je m'en sers pour construire des boîtes à jardin. Donc c'est beaucoup d'exercices, ça me met en forme. Et ça m'aide à me sentir plus motivée en général. Bon, j'ai mes problèmes de santé chronique qui vont et qui viennent. Quand j'ai des bonnes journées, je réussis à faire quand même pas mal de choses. Si vous êtes nouveau ou nouvelle ici, eh bien bonjour et bienvenue. Mon nom est Sarah Labarre et j'aime vous montrer mon univers créatif. J'aime ça vous présenter un petit projet artisanal de temps à autre. Je fais parfois de l'art visuel, parfois du jardinage, mais je fais principalement de la couture avec un fort penchant pour tout ce qui est issue banding, costume historique, cottagecore ou comme on devrait dire, le retour aux sources. Il y a quelques temps, j'ai confectionné cette paire de pantalons de vélo victorien qu'on appelait plutôt à l'époque des bloomers. J'ai fait ça avec un patron gratuit sur Internet qui nous a généreusement été offert par le blog Bikes and Bloomers. Elles offrent plusieurs patrons gratuits de vêtements d'époque victorienne faits spécifiquement pour le vélo. Un concept plutôt révolutionnaire à l'époque, si je dois dire. C'était la première pièce d'un ensemble de vélos pour dames victoriennes et je suis rendue à commencer aujourd'hui le deuxième morceau de cet ensemble-là. Ça va être une veste ou waistcoat de la même époque, c'est-à-dire la décennie 1890 environ, que je vais coordonner avec le même tissu. J'ai bien pris le temps de travailler mon patron, mais celui-ci est tiré d'un patron commercial vendu par la compagnie Black Snail Patterns. C'est une compagnie de patrons historique basée en Autriche. Je m'apprête présentement à coudre le vêtement final, c'est-à-dire que ça fait plusieurs toiles ou maquettes que je fabrique avec du tissu cheap, on va dire. J'ai malheureusement pas de maquette complète à vous montrer sur mon corps parce que j'ai dû les défaire une par une pour obtenir les morceaux de patron, pour pouvoir bien les tracer sur le papier craft. Je suggère fortement de faire au moins une ou deux maquettes ou toiles. C'est particulièrement important lorsqu'on travaille avec les patrons de cette compagnie-là en particulier. Ce sont des patrons tirés de vêtements originaux et ceux-ci sont faits pour être normalement portés par-dessus un corset. J'ai un corset d'équitation qui est fait pour le costume de vélo. J'haïs pas ça, le corset, mais je préférerais porter mon ensemble de vélo en n'étant pas restreinte. De mon côté, à partir du patron original, j'ai dû donner du lousse à la poitrine et puis serrer ma taille, remonter un petit peu le dos. Maintenant, j'ai un patron qui va me faire parfaitement. J'ai commencé par le dos du waistcoat. Bon, vous excuserez le poil de chien et la poussière partout sur mon tissu. C'est normal, on a beaucoup d'animaux de compagnie à la maison, alors faut s'attendre à ça. Je vais enlever tout ça à la fin lorsque je vais avoir terminé. Le dos est en popeline de coton noir. C'était et c'est quand même encore usuel de faire le dos d'un waistcoat ou d'une veste avec un tissu différent, généralement moins dispendieux parce que c'est caché dans un complet, puis ça permet de faire des économies. J'ai cousu mes pinces et j'ai cousu les deux morceaux ensemble au centre arrière. On va finir cette couture-là en couture rabattue. En anglais, on appellerait ça a flat felled seam. C'est-à-dire que j'ai bien pressé mes valeurs couture et j'en ai taillé la moitié de ce côté-ci. Et puis à la planche à repasser, j'ai plié le rebord restant en deux. Fait qu'on vient replier le rebord par-dessus l'autre, ce qui vient effectivement cacher là, tous ces bords bruts-là. Vous pouvez, si vous voulez, coudre cette partie-là à la machine. Si je fais ça, ça sera pas tout à fait symétrique. Donc moi, je vais plutôt y aller à la main. Puis là, je fais des petits points d'ourlet tout petits. Puis j'essaye d'attraper, là, si je peux, là, juste une fibre de ce côté-là pour que ça paraisse le moins possible une fois de l'autre côté. Ça va quand même paraître un tantinet l'autre côté, donc c'est important d'essayer de faire ça le plus régulier possible. Donc on a ici le centre arrière, puis on voit à peine un petit peu que la couture a été rabattue du bon côté. De ce côté-ci, j'ai découpé la valeur couture et je l'ai bordée ensuite avec du ruban de billet double face, comme ceci. Je vais faire la même chose de ce côté-là, c'est vraiment pas compliqué. Il y a du poil de chien partout.
Il y a plusieurs manières de poser le ruban de biais double face. On peut le faire à la machine si ça nous dérange pas d'avoir une surpiqûre visible, mais moi je préfère le faire à la main pour que ce soit le plus discret possible. D'abord, j'épingle mon ruban de biais double face directement sur la pièce. Ensuite de ça, pour que ce soit encore plus facile à faire des petits points délicats en bordure des bandes de biais double face, je vais faufiler tout ça en place avec des coutures droites temporaires qu'on va pouvoir retirer lorsque le vêtement va être fini. La caméra y arrive à peine, mais on voit la couture temporaire tout le long de la bande de biais double face. Donc ça, c'est l'envers du vêtement. Je sais que je radote, là, mais j'espère que vous allez pardonner mon tissu plein de poils de chien. J'ai terminé avec mon dos pour l'instant et j'ai commencé à entoiler mon tissu mode qui est à l'avant du vêtement. Comme vous voyez, l'entoilage épouse la forme du tissu mode avec des bouts en moins. J'ai faufilé l'entoilage sur le tissu mode avec une couture temporaire, tout le tour ici. Donc, on va un petit peu avant la ligne de pli, en bas ici, comme ça ici, comme ça, tout le tour ici comme ça. Ensuite, j'ai faufilé ma ligne de pli ici comme ça. Donc, c'est ici que le collet va plier pour former le double breast. Pour aider le collet à se plier du bon bord, je vais le faufiler en place en le tenant plié comme ça. Après ça, je vais continuer mon faufilage en faisant le bout, puis en redescendant ici le long du collet. J'ai laissé mes valeurs couture assez libres parce que je vais devoir les trimer et puis les couvrir avec du ruban. Je voulais juste apporter votre attention ici tout le tour de la pince. Tout le tour de cette entaille-là, j'ai cousu l'entoilage au point de chausson. J'ai pris quelques images de ça pour vous montrer comment on fait le point de chausson. La prochaine étape, ça va être de faire la pince. Je la faufile à la main pour être sûre que ma couture soit vraiment exactement le long des lignes. Et puis après ça, je passe par-dessus mon faufilage à la machine. Vous m'avez déjà vu faire ça plusieurs fois, donc je vais aller faire ça hors caméra. Donc là, la prochaine étape, ça va être de coudre ensemble les deux panneaux avant au niveau de l'arrière du cou. J'ai fait la première couture. Ce qui est le plus important, c'est de replier les entoilages pour qu'ils soient hors de portée de la machine à coudre. Je vais découper les surplus de mes valeurs couture. Puis comme ma couture est un petit peu courbée, je vais faire un cranté au milieu comme ça. Je vais juste aller hors caméra 2 secondes pour aller bien presser ça à la machine. Puis on va revenir s'occuper de nos entoilages. Ensuite, au niveau de l'entoilage, j'ai découpé ce côté-là ici d'environ 1/4 de pouce. C'est pas obligé d'être super bien mesuré. Tandis que de l'autre côté, j'ai fait un pli pour pouvoir aller le déposer par-dessus comme ça ici. Vous pourriez techniquement faire ça à la machine, mais ça laisserait une surpiqûre visible du côté extérieur du vêtement, sur l'endroit du vêtement, puis moi je veux pas ça. Je vais le faire à la main, j'ai mon fil et mon aiguille, et je vais tout simplement le faire avec un point d'ourlet régulier, en m'assurant que ma couture paraisse pas du côté du tissu mode. Alors, il s'est passé plusieurs choses sur mon waistcoat. Tout d'abord, je dois juste mentionner que j'ai fait une poche passe-poilée et c'est littéralement la plus petite poche de ma vie, elle creuse comme ça. J'ai vraiment pas l'habitude de faire des petites poches comme ça, mais c'est une poche particulière. C'est une poche pour la montre à gousset, or watch pocket. J'ai déjà fait une poche passe-poilée et puis j'en ai fait un tutoriel de couture, donc je l'ai pas montré à la caméra. Je vais mettre un lien en haut de l'écran ainsi que dans la boîte de description ci-dessous. J'ai pressé mes pinces vers les côtés du vêtement. On s'éloigne du centre, toujours.
et je les ai cousus sur la toile au point de chausson jusqu'où la toile s'arrête, ici, comme ça. C'est vraiment juste pour aider la pince à rester du bon bord. J'ai lavé et pressé au fer à repasser une bonne longueur de ruban de coton sergé de 1/4 de pouce ou environ 6 mm parce que le coton, je sais pas s'il est lavé et le fait de le rincer puis de le sécher à haute température va le faire rétrécir. Ça, c'est la ligne de pli du col. J'ai épinglé une longueur de ruban tout le long de cette ligne-là. Et je l'ai tiré assez serré pour l'épingler. Pardonnez mon anglais, mais on veut que le ruban soit assez tight sur le vêtement. Ça va encore une fois apporter de la stabilité à ma ligne de pliure pour une encolure qui va rester toujours pliée du bon côté. Cette fois-ci, je suis quand même les instructions et celles-ci disent de les faire en fell stitch. En français, on dirait que c'est un point d'ourlet. Le principe est très simple. Et puis après ça, je vais faire la même chose, mais de l'autre côté du ruban. Hier soir, j'ai terminé de coudre mon ruban de coton sergé tout le long de la ligne de pli. Et puis, j'ai commencé à découper les valeurs couture de l'entoilage. Je les ai découpées sur les côtés, le long de la manchure, ainsi que tout le tour de l'encolure, comme ça. J'ai commencé à border mon entoilage à certains endroits avec le ruban de coton sergé. Donc, je l'ai fait tout le tour de l'emmanchure. Et je continue de faire la même chose en bas et en avant, tout le tour de l'encolure. J'ai déjà marqué la valeur couture de l'entoilage ici. Et puis, je vais découper juste un petit peu plus loin encore. J'ai ma ligne de tracé. Puis, on découpe tout le tour. Imaginez que j'ai fini de découper tout mon rebord. Je ressors mon ruban de coton sergé. On va vraiment border tout le tour de l'entoilage avec du ruban en dépassant à peine, juste pour que le bord brut de l'entoilage soit caché sous le ruban, mais pour que la valeur couture du tissu mode reste libre. Comme ça. Encore une fois, vous pouvez imaginer que j'ai fini d'épingler ça tout le tour. Je vais coudre tout ça en place. Comme ceci, vous pouvez voir, c'est un simple point d'ourlet de chaque bord du ruban. Fait qu'on fait un côté, puis on revient en faisant l'autre. Je vais aller finir ça tranquille hors caméra. Bon, j'ai bien avancé. J'ai fini de découper toutes mes valeurs couture autour de l'entoilage. Et j'ai fini d'installer le ruban de coton sergé tout le tour de l'entoilage, sauf ici, sur le côté et dans le cou. On met ça de côté pour l'instant. Je dois maintenant m'occuper de mes parmentures. On a une longue pièce comme ceci qui répète la forme de mon encolure et j'ai tracé au fil, en faux filant, une ligne courbée ici. C'est tout simplement un marqueur parce que ma doublure va être cousue contre cette ligne-là plus tard. Ça, c'est le morceau avant. Et ça, c'est le morceau de côté qui va se trouver au-dessus de la hanche, dans le fond. Je l'ai cousu à 5/8 de pouce de valeur couture et j'ai bien repassé le morceau comme ça pour avoir une parmenture bien propre. Je prends mon deuxième panneau de parmenture auquel j'ai ajouté le côté, comme l'autre. Et on va les mettre ensemble, les endroits se faisant face, en s'assurant de bien faire correspondre les rayures. Bon. Je suis allée à la planche à repasser puis j'ai repassé le centre arrière de mes parmentures et j'ai tout épinglé sur le vêtement directement. Je vais coudre tout le long du bas, comme c'est ici, et tout le tour à l'avant pour aller finir de l'autre côté en bas. Une fois que j'ai terminé de poser la parmenture sur le vêtement, j'ai découpé l'excédent des marges de couture ou valeur couture et puis je n'ai enlevé le plus possible sur les coins comme ça ici. Je pourrais en enlever un petit peu plus comme ça. Voilà. Selon les instructions, je dois coudre ce qui reste des valeurs couture vers l'entoilage au point de chausson. Tout le long en essayant d'accrocher juste la marge et l'entoilage pour pas qu'il y ait de couture qui paraissent sur l'endroit du vêtement. Et puis ça, je dois faire ça tout le long du col. Donc je vais pouvoir arrêter ici.
cranter mon rebord ici pour que ça retourne facilement du bon côté. Voici que j'ai terminé de replier les marges de couture vers l'entoilage tout le long du col. Ça va vraiment m'aider à retourner le col du bon bord. Cependant, je suis pas rendue là encore. Je vais travailler autour de mon encolure ici. J'ai marqué les lignes de couture tout le tour de mon encolure, donc vers l'avant ici, l'arrière et l'autre côté. Et puis je suis rendue à apposer le dos du vêtement sur l'encolure, les endroits se faisant face. Je commence d'abord par matcher le centre arrière. Je préfère aller à la main parce que c'est plus facile à contrôler. Je vais commencer par faire une couture à la main tout le long de cette ligne-là ici, comme ça. Après ça, je vais devoir entailler mon tissu pour pouvoir aller coudre ce bout-ci contre ce bout-là. J'ai repassé à la machine par-dessus mes coutures. Là, dans le fond, je dois replier mes valeurs couture vers l'entoilage. Ça va aller mieux si je le repasse avant, fait que je vais aller faire ça. Ensuite, je vais découper la marge exactement sur la bonne largeur. Hier, j'ai terminé de coudre au point de chausson les valeurs couture du dos vers l'entoilage tout le tour de l'encolure. Donc là, je vais être prête à assembler les côtés du vêtement. Et puis, ça serait un bon moment, selon les instructions, puis je suis d'accord avec eux autres, pour faire un dernier fitting. Bon, ça c'est l'endroit du vêtement, le côté, puis on peut voir la parmenture ici comme ça. Ce bord-là, le devant, il est plus long que ce bord-là, l'arrière, parce que le rebord ici a été découpé puis a été bordé avec du ruban de biais double face. Donc je dois aligner le rebord avec la ligne de couture qui est vis-à-vis ce côté-là du ruban de coton sergé. On va mettre quelques épingles c'était là. On doit replier le rebord par-dessus, comme ça. Puis je vais mettre une autre épingle pour pas que ça bouge. Je vais faire la même chose avec la parmenture ici. J'ai déjà épinglé le dos contre le côté comme au plus bas possible que je pouvais. Fait que je replie tout par en haut comme ça. Puis je vais épingler tout ça ensemble pour pas que ça bouge. J'ai brièvement essayé mon waistcoat et puis mes coutures sont parfaitement à bonne place. Fait que je repasse par-dessus à la machine. Puis après ça, je vais être prête à revirer le vêtement du bon bord. Là, il faut juste faire attention parce que de ce côté-ci, j'ai ma petite poche. Je vais la mettre sur le dessus pour m'assurer que ça pogne pas. Il me reste vraiment pas grand chose à faire. Il va me rester à poser la doublure pour cacher toutes ces bords bruts là ici. Par contre, selon les instructions, on doit trimer l'excédent de la marge de couture tout le tour de l'emmanchure et puis coudre le reste en place avec des points de chausson comme ça.
Bon, j'ai terminé de bâtir la parmenture tout le tour du vêtement comme ça ici. Maintenant, je dois m'occuper de mon cou. J'ai précédemment marqué mes lignes de couture avec du fil. Ma ligne de couture, elle part comme ça ici, elle s'en vient comme ça, puis elle redescend ici. Tout le long de ce tracé-là, je dois replier le tissu par en dessous, puis coudre ça en place au niveau de l'arrière du cou puis des épaules. Comme c'est un rebord en angle droit, il faut que j'aille cranter les coins le plus possible sans passer par-dessus ma ligne, mon tracé, comme ça. Je dois coudre la parmenture sur la toile tout le long, donc d'ici à l'épaule jusqu'en bas, et puis ce petit rebord ici. Je vais vous montrer qu'est-ce que je dois faire avec la pièce une fois que tous les rebords ont été pliés puis faufilés dans le bon sens. Je dois épingler tout ça à la bonne place. J'ai commencé par épingler le côté, puis la manchure, puis le dessus de l'épaule. Normalement, ma doublure est supposée d'arriver au niveau de cette ligne-là, comme ça. Et là, pour vrai, j'achève vraiment. J'ai terminé de poser la doublure en place. J'ai encore beaucoup de couture temporaire. Il va falloir que j'enlève à la toute fin, mais je suis pas rendue là encore. J'ai fait une erreur avec mes parmentures. Ce morceau-là, il était trop long. Ce qui a fait en sorte que ce morceau-là, en bas, ici, n'arrivait pas à bonne place. Fait qu'il était rendu un petit peu trop court pour cette pièce-là. Tout ça pour dire que j'ai dû allonger cette pièce-là d'un petit pouce juste ici. Comme c'est un vêtement juste pour porter moi-même, j'ai pas vraiment besoin de réviser tout mon travail puis de recommencer. Fait que je vais mettre ça dans la catégorie des apprentissages et puis ça va quand même être un projet tout à fait réussi. Pour coudre ça en place, je vais prendre un petit point d'ourlet. Étant donné que c'est juste une épaisseur de tissu, je vais m'arranger pour prendre juste une fibre. Et lorsque je pique mon aiguille dans le tissu, lorsque je vais avoir fini ça, je vais pouvoir poser mes boutons et mes boutonnières. Après ça, ça va pas mal être tout. J'ai déjà tous mes repères ici pour marquer mes boutons puis mes boutonnières. Je vais aller faire toutes ces petites finitions-là hors caméra, puis on va se retrouver à la fin pour le dévoilement de mon waistcoat victorien basé sur un patron de 1890. Oh wow! Je suis vraiment contente du résultat. Je suis en train de devenir Anne de la maison au pignon vert, gang. Mes impressions sur les résultats. Bon, tout d'abord, j'ai fait quelques petites erreurs ici et là. Ma première erreur fut d'oublier de préparer les straps qui allaient dans le dos en arrière ici. Mais les straps sont optionnels sur ce vêtement-là. Elles remplissent pas vraiment de rôle structurel sur le vêtement. C'est purement décoratif. Et puis, c'est pas plus grave que ça s'il y en a pas. Ça me va super bien, ça me soutient sans toutefois m'écraser. Je dirais, mettons, s'il fallait que je me donne une note, je me donnerais peut-être 9 sur 10. Je suis vraiment super contente, c'est cute comme tout. Au niveau de la difficulté, je dirais que c'est un patron assez avancé. Il faut avoir beaucoup de notions de couture, il faut savoir faire et ajuster sa toile. Attendez d'avoir quelques projets en arrière de la cravate peut-être avant de faire quelque chose comme ça parce que c'est quand même assez complexe. Pour ce qui est du patron,
offert par la compagnie Black Snail Patterns, compagnie autrichienne. Je dirais qu'il faut prendre le temps de lire les instructions vraiment comme il faut, parce que c'est difficile à comprendre si on essaye de lire en diagonale. Par contre, elles sont vraiment claires et super détaillées si on prend le temps de les lire vraiment comme il faut. Comme toujours, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui. Mes remerciements également à la compagnie autrichienne Black Snail Patterns. On y trouve toutes sortes de patrons historiques du 18e au début du 20e siècle, avec un excellent service après-vente. 10 sur 10, je vais définitivement retourner magasiner là. Je pouvais pas finir cette vidéo sans mentionner le blog Bikes and Bloomers, je vous en ai déjà parlé. Je vais mettre un lien ici et ici dans la boîte de description. Si vous avez le goût de voir plus de contenu sur l'artisanat, l'art visuel, la couture et les costumes historiques, je vous invite à donner un petit j'aime à cette vidéo. Vous pouvez également souscrire à cette chaîne et ou vous abonner aux notifications pour pas manquer mes prochaines publications. Ça m'aiderait vraiment super gros. En attendant mon prochain projet, je vous souhaite une bonne fin de semaine, une bonne semaine, prenez soin de vous, buvez de l'eau en masse, et on se revoit une prochaine fois. Bye!